Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, bonsoir, merci. Bonsoir. Je sais que vous êtes particulièrement sollicité au regard des événements de ces derniers jours. Et ce soir, nous voulons, bien avant que nous puissions revenir sur la situation spécifique dans la ville-province de Kinshasa, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la situation générale dans toutes les 25 provinces de la République démocratique du Congo? Principalement qu'il a été clairement démontré que les 26 provinces de la République démocratique du Congo restent mobilisées, sensibilisées par les derniers événements qui se sont déroulés dans la province du Nord Kivu et dans la ville de Goma, avec l'attaque, la présence, l'occupation de l'armée rwandaise qui a créé la panique, des tueries. Et jusqu'à ce jour, jusqu'à ce soir où nous parlons, dans certains quartiers de la ville de Goma, il faut arriver à retenir que nos FARDC et nos vaillants Ouazalendou continuent à tenir et à résister. Parce que ici, principalement, il est important que toute l'opinion congolaise sache que toutes ces tensions, toutes ces actions se résument dans la résistance que la nation congolaise, que le peuple congolais doit faire et fait face à cette attaque et à cette occupation d'un pays étranger qui est l'armée rwandaise. Donc nous notons au niveau de l'administration du territoire une mobilisation tout azimut qui s'est principalement fait constater par un certain nombre de mobilisations populaires, d'actions, de meetings et de marches à travers les différentes provinces de la République. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur Bukavu, la province du Sud Kivu. Est-ce qu'il y a moyen de nous donner quelques détails de la situation générale dans cette province? La ville de Bukavu est une ville extrêmement mobilisée sur cette question parce qu'elle est frontalière en termes de province. Elle est frontalière au Nord Kivu. En termes de ville elle-même, elle est frontalière au pays qui nous agresse, au Rwanda. Il faut savoir que dans cette sous-région, ils ont eu une histoire assez longue de conflits et d'antagonisme avec le Rwanda. Donc les populations de cette province et principalement de la ville de Bukavu se mobilisent et sont très mobilisées et s'organisent. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est question pour nous de résister à cette énième aventure qui avait déjà été identifiée autrement par les pères de l'indépendance. Il faut se rappeler que notre Premier ministre avait parlé de la balkanisation du Congo. C'est toujours dans cette même œuvre que nous sommes en train de subir ces affres, cette guerre. Et dans la ville de Bukavu, depuis lors, il y a une très forte mobilisation autour du gouverneur de la province et une très forte résistance civile. Et je crois que c'est positif et ça nous permet d'espérer. Les forces armées congolaises aussi s'organisent pour défendre le territoire. Dans le territoire de Calais, il y a eu les derniers jours ici des combats qui ont permis à ce que nos forces armées puissent récupérer certaines localités. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur. C'était des détails qui sont importants et comme nous continuons à vous le dire, il ne faut pas vous fier à tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux parce que parfois la rumeur et les poisons rwandais passent par là. Nous vous l'avons dit depuis plusieurs semaines. Nous serons toujours au devant de vous pour venir, dans le cadre de la redevabilité, vous donner les bonnes informations sur la situation réelle sur le terrain. On va commencer cet exercice de redevabilité avec les questions de M. Martin Moudimbi. Voilà, une question des précisions VPM de l'intérieur. La ville de Goma est malheureusement prise par les rebelles, une situation que nous déplorons tous. Alors, elle n'est pas prise par les rebelles, elle est occupée par l'armée rwandaise. Merci pour la précision. C'est une précision très importante. Si un Congolais n'arrive pas à le reconnaître et à le dire, c'est très dangereux. Alors, monsieur le VPM, nous voulons savoir combien des quartiers sont occupés par les rebelles et
Par l'armée rwandaise. Par l'armée rwandaise, excusez-moi. Et quels sont les quartiers qui sont occupés par les forces loyalistes? Bon, c'est pas aisé, parce que je vous ai dit tout à l'heure que des combats continuent dans la ville de Goma. Il y a des zones et des quartiers entiers où cette armée d'agression, l'armée rwandaise, n'arrive pas encore à accéder. Ce n'est pas à moi ici de donner tous les détails et toutes les informations stratégiques que nous avons pour mettre en difficulté ces vaillants combattants, ces FARDC et ces Wazalendo qui résistent et qui se battent. Alors, une deuxième question. Vous avez eu récemment ici des séances de travail avec votre collègue du Congo-Brazzaville dans le cadre de la grande commission mixte sécuritaire entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Nonobstant cela, des rumeurs circulent comme quoi le Congo-Brazzaville hébergerait l'agresseur rwandais. Est-ce que vous prenez au sérieux ces allégations? On ne gouverne pas avec des rumeurs. Nous, l'État, nous, le gouvernement, on ne se base pas sur des rumeurs. On gouverne avec des informations fiables et que nous avons en possession. Donc la République voisine du Congo est une République sœur avec laquelle nous avons des très très bonnes relations et nous avons des échanges sécuritaires qui sont au point. Nonobstant les rumeurs et nonobstant aussi certains incidents qui ont pu arriver aussi. Et ça, c'est des choses que nous avons condamnées, que nous regrettons, que certains de nos compatriotes se sont permis d'avoir des gestes, des faits, des propos regrettables à l'endroit de nos frères du Congo d'en face. Merci. Voilà, on va prendre les questions de M. Patrick Lacoué, mais bien avant, je crois qu'il faut que je rappelle, parce que nous parlions de Goma tout à l'heure, avant de commencer cet exercice de redevabilité, j'ai donc discuté avec mon collègue, le ministre de la Santé, avec qui nous étions samedi soir ici, pour vous faire le premier bilan du massacre et du carnage qui a été commis à Goma. Eh bien, ce matin, ces services lui ont renseigné qu'il y a plus de 2000 corps à enterrer. Pour vous donner un aperçu des massacres qui ont été commis dans la ville. Et comme nous vous le disions, nous continuons de suivre à travers les différents services du ministère de la Santé, de recenser chaque cas pour être sûr que pour ceux qui sont encore des blessés qu'on compte par milliers, il en avait parlé de 2800, qui sont en mesure d'avoir accès à des soins appropriés. Sur Goma toujours, nous avons appris maintenant qu'il y a des enlèvements forcés. On veut forcer le jeune à adhérer au mouvement des terreurs. De toute évidence, nous, en tant que gouvernement où nous sommes, comme le vice-premier ministre vient de le dire, dans la suite de ce que le président de la République a dit, nous ne laisserons pas nos populations être sous les jougs de ceux qui les ont massacrés impunément. Monsieur Patrick Lacoué, oui, sur cette question, allez-y, le vice-premier ministre. Je m'excuse. Je vous en prie. Les 2000 corps à enterrer, c'est sans compter les charniers. Les corps déjà enterrés dans des fosses communes, à des nombres difficiles à compter. Mais il y a des témoins qui ont vu, et nous sommes, comme vous le savez très bien, en train de documenter cela, sans compter les pillages. Sans compter les pillages qui se font de façon systématique, même sur des hôpitaux, où l'armée rwandaise entre non seulement dans les maisons pour récupérer les véhicules et les ramener au Rwanda, mais démonte des usines déjà installées chez nous en République démocratique du Congo, dans la ville de Goma, les démonte pour les amener au Rwanda. Ce sont tous ces faits graves-là. Et quand il y a tous ces faits graves-là faits par une armée étrangère, même si elle a des complices de nationalité congolaise, des traîtres, moi je m'adresse à vous, la presse, il faut éviter de faire fi des réalités. Il n'y a pas une rébellion en République démocratique du Congo. Il y a une armée d'occupation qui fait la terreur. La ville de Goma aujourd'hui est en train de se vider de ses populations. Et l'armée d'occupation facilite à tout Congolais, à travers cette terreur qui veut quitter la ville, à la quitter. Pour effectivement, par la suite, mettre en exécution son plan d'occupation.
Donc il est important dans cette guerre qui est aussi une guerre médiatique, et c'est la guerre médiatique qui fait en sorte qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, à travers les réseaux sociaux et certains médias, une sorte de panique dans la ville de Kinshasa. Et là, ce n'est pas les FARDC. Là, c'est notre rôle à nous tous, et principalement, vous, la presse. Si nous n'arrivons pas à considérer les choses telles qu'elles sont, une république attaquée, occupée, pillée, terrorisée par un autre pays, et facilement, on a tendance à mettre au devant les traîtres de la République, qui sont nos compatriotes. Moi, je crois que c'est aussi une part de notre responsabilité qu'on n'arrive pas à porter pour permettre à ce qu'ensemble, nous, peuple congolais, fils de Lumumba, fils de Kimbavita, fils d'Étienne Tshisekedi, ceux qui ont fait ce combat, parce que c'est un combat de souveraineté et d'indépendance dans lequel nous sommes. C'est le combat qu'ils ont fait dans les années 60, c'est le combat que certains ont fait dans les années 90 avec la guerre de l'AFDEL qui nous a amené toutes ces forces négatives étrangères. C'est le combat qui a assassiné le président Laurent Désiré Kabila en 2001. C'est ce combat que notre génération fait aujourd'hui. Et moi, j'estime qu'il est important dans ce combat que nous ayons tous non seulement les mêmes informations, mais la même conception de la chose. C'est pour ça que, concernant la psychose qu'il y a dans la ville de Kinshasa, moi je crois qu'il est important pour nous tous. Nous avons cette colère-là en nous. Et pour nous, dirigeants et gouvernants, c'est encore plus difficile de gérer cette colère parce qu'on a la responsabilité de la gestion de la cité de la nation. Mais pour les concitoyens qui sont dans la cité, il est important que nous puissions canaliser cette colère pour qu'elle produise des énergies positives qui va permettre non seulement à ce qu'il y ait une gouvernance qui amène notre armée à gagner cette guerre, mais que tous ensemble nous puissions résister. Résister en tant que nation et peuple. C'est très important. La désinformation est arrivée à un tel niveau que si vous, la presse, vous ne devenez pas des combattants dans cette guerre, une guerre d'agression, on aura d'énormes difficultés à la gagner. Je sais qu'on va la gagner. Mais il est important qu'on la gagne aussi avec la presse. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, de faire ce rappel. Nous le disons souvent, cette guerre n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Comme le Vice-Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, tous nos patriarches, tous ceux qui ont voulu l'indépendance de ce pays ont fait cette guerre. Et il nous appartient aujourd'hui de nous lever 30 ans après pour qu'on dise que ça suffit. Et je pense que la détermination du président Tshisekedi aujourd'hui est sans embâche. Et tous les Congolais, partout où ils sont, devraient se mobiliser à son instar pour être sûrs que nous faisons tout ce que nous devons faire pour finir à cette guerre. Et vous avez vu vous-même, Monsieur le Vice-Premier ministre, ils ont détruit des camps des déplacés. Des gens qui étaient déjà dans des situations précaires. Non seulement qu'ils les ont bombardés, mais ils les ont détruits. Voilà. Monsieur Patrick Loaké, allez-y avec vos questions. Merci, Excellence, pour la parole. Il y a un communiqué des occupants rwandais de Goma qui demande une trêve humanitaire. Un commentaire, s'il vous plaît. Bon, écoutez, nous sommes coutumiers de ces communiqués pour la plupart mensongers. Mensongers, c'est bien que vous ayez parlé du Rwanda. Parce que vous avez compris l'interpellation du vice-premier ministre dès le départ. Il n'est plus du tout question de parler d'un mouvement de marionnettes, de gens qui viennent se réjouir lorsqu'il y a des milliers de Congolais qui ont perdu la vie avant qu'eux n'arrivent pour se réjouir. Je ne voudrais pas revenir dans d'autres détails, mais c'est les paroxysmes du cynisme de voir ses frères mourir de cette façon et venir après revendiquer ce qui a été fait par les autres. C'est très dangereux. Et donc, le communiqué, tout ce qui est dedans, est totalement faux. Ce que nous attendons aujourd'hui, par exemple, c'est le retrait de troupes rwandaises.
Ils n'ont pas de place en République démocratique du Congo. Ça doit être clair. Et lorsque j'entends dire ou j'entends lire, quelqu'un me poser la question, que nous bombardons nos populations civiles à partir de l'aéroport de Bukavu. Mais regardez l'aéroport de Bukavu, excusez-moi, posez-vous la question, si des manœuvres militaires d'envergure peuvent partir de là vers des zones des populations pour les bombarder. Ça, c'est le poison rwandais. Le mensonge, la désinformation, la manipulation. Les tueurs sont connus. On en compte encore de morts aujourd'hui à Goma. Et donc ici, il faut considérer que nous sommes dans une action d'envergure. Le président de la République a parlé des ripostes coordonnées. Et nous allons nous assurer que par la combinaison de tous les fronts dont on vous parle ici, que l'agresseur rwandais sorte de notre territoire. Cela doit être bien clair. Voilà. Merci. Merci. On va prendre les questions de M. Amédée Marabou, puis ce sera Mme Rachel Kitita. Merci beaucoup, Amédée Marabou pour Finance Entreprise. Monsieur le vice-premier ministre, je vous ai entendu dire que vous avez pris des mesures fortes, des mesures sécuritaires fortes. Mais c'est fait que l'ambassade des États-Unis recommande en tout cas à ses ressortissants de quitter la RDC. Vous, en tant que vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, est-ce que vous comprenez une telle mesure? Est-ce qu'en même temps, pouvez-vous rassurer non seulement les Congolais, mais tous ceux qui habitent Kinshasa, que la RDC est en mesure d'assurer leur sécurité? C'est la première question. Oui, je l'ai dit tout à l'heure ici, je rassure tout le monde par ces mesures qu'on a prises, qui sont des mesures visibles, que vous allez encore voir davantage ce soir et demain matin, et même après les jours suivants. Je comprends d'une certaine manière. Je crois qu'il faut savoir que nos ambassades et les organisations internationales ont des procédures internes. Vous avez parlé des États-Unis, mais vous avez oublié de parler de la France. La France n'a pas demandé à ses ressortissants de quitter la République démocratique du Congo. La Belgique, de même. Donc, les États-Unis d'Amérique peuvent avoir des procédures internes, procédures de sécurité. Je crois de même que le système des Nations Unies, qui lui demande à un certain niveau d'alerte, et les alertes sont des alertes aussi selon des critères internes, de prendre des décisions. Mais vous et moi, nous sommes dans la ville de Kinshasa. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes réveillés le matin, nos enfants sont allés à l'école, la ville est calme. C'est vrai, je l'ai dit ou sous-entendu tout à l'heure, il y a des perturbateurs dans la ville. Parce que lorsque vous faites une analyse objective de la question, nous sommes tous patriotes, tous très et extrêmement touchés par ce qui se passe dans notre pays. Nous n'avons tous aucun bénéfice à organiser une ville morte. Dans les actions de revendication, une ville morte est une action négative. Elle n'est pas une action positive. Dans le cas d'espèce d'une guerre d'agression, aucun Congolais qui se respecte, qui aime le Congo, qui veut soutenir patriotiquement nos FARDC qui sont au front et toute l'action en termes d'efforts de guerre ne peut un seul instant imaginer que c'est à travers une ville morte qu'on va mobiliser ou donner plus d'avantages à notre nation et à notre armée. Donc il y a des personnes de mauvaises, mal intentionnées qui sont là, qui sont sûrement instrumentalisées par l'ennemi de la République qui est déjà identifié. Je vous ai parlé de l'armée d'occupation et qui manœuvre pour faire en sorte à ce qu'il y ait cette tension dans la ville. Le ministre Patrick Mouyaya vous a parlé tout à l'heure du front diplomatique. Il est important pour l'ennemi du Congo de déstabiliser les ambassades, qui sont les représentations de ces pays dans toutes ces assises. Demain, il y a une grande réunion à Genève.
au Conseil des droits de l'homme, à laquelle la RDC va plaider encore une fois sa cause. Il est bénéfique pour l'ennemi de la République, pour cette armée d'occupation, de créer effectivement ce climat d'instabilité. Et nous sommes là pour rassurer nos concitoyens, pour rassurer aussi les partenaires, le monde diplomatique. Et je vous ai dit que nous avons pris les mesures, soyez-en rassurés, la ville est sécurisée. Demain sera un jour comme tous les autres. C'est vrai qu'il y a cette psychose. Ceux qui sont d'esprit frileux prendront le temps de se réveiller pour sortir. Mais nous et les autres, nous qui avons cette volonté de faire de notre pays un pays qui avance, un pays qui se construit, un pays qui œuvre pour garantir son économie nationale, un pays qui se bat pour se relever sur le plan de tous ses services de défense. Nous allons faire en sorte que mardi soit un jour normal, un jour de travail, un jour où on produit en République démocratique du Congo. Les timides sortiront peut-être en retard, mais ce sera une journée normale. Et j'espère qu'avec vous, ensemble, nous allons faire en sorte à ce que demain soit un jour normal, que la semaine soit une semaine normale, nonobstant la mobilisation en soutien au FRDC, et que par la suite, nos partenaires de la communauté internationale qui ont des bureaux ici à Kinshasa constateront que il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Et ils vont revenir sur toutes ces décisions et toutes ces mesures de sécurité. Et vous verrez que les gens reviendront et ça contribue à l'économie et à cet effort de guerre dont nous avons besoin. De toute façon, c'est des mesures qui sont prises à titre provisoire. Je peux vous donner un exemple de malheureux incident. Vous aviez suivi par exemple qu'en Libye, il y a quelques années, il y a un diplomate américain qui est mort à la suite notamment de l'incendie de l'ambassade. Et donc du côté américain, les protocoles de sécurité imposent que des mesures comme celle-là soient prises. Cela ne signifie pas que les États-Unis se retirent de la RDC. Et vous avez par exemple vu le week-end dernier, la Belgique a communiqué pour dire que l'ambassade n'était pas fermée et que tous les services fonctionnaient. Nous étions en réunion de sécurité chez le vice-premier ministre. J'ai rencontré l'ambassadeur de France qui venait dire au VPM que nous, nos services continuent de fonctionner, mais il y a un besoin pour nous de renforcer la sécurité. Et le VPM vous a dit, peut-être qu'il n'a pas donné des détails, mais il y a un dispositif de sécurité qui a été mobilisé. Et pour demain, si il me disait tout à l'heure qu'il y a alerte zéro au niveau de la 14e région militaire, s'il faut que le militaire intervienne, ils interviendront. Donc ici, il ne faut pas qu'on se perde. Il ne faut pas que nous-mêmes, du fait de notre colère mal orientée, en tout cas pour certains, que l'on s'aliène l'appui de nos alliés. Pas seulement, mais surtout qu'on paralyse la ville. Parce que nous avons besoin de montrer à nos compatriotes de Goma que nous résistons avec eux, que nous nous lèvons avec eux et que nous allons continuer à travailler pour que nous puissions appuyer, en tout cas Kinshasa, appuyer les gouvernements dans les efforts qui sont faits pour le retour de la paix. Bon, celle-ci, Monsieur le vice-premier ministre, vous avez parlé de mesures sécuritaires fortes. Oui. J'aimerais savoir si ces mesures sécuritaires concernent aussi un certain nombre de sites stratégiques. Vous savez, vous vous rappelez certainement, en 1998, on a coupé les courants à Kinshasa. Est-ce que pouvez-vous rassurer les Congolais que les barrages d'Inga, les barrages des Zongo, la nationale numéro 1, parce que Kinshasa n'est approvisionné que par une seule route, que tous ces sites stratégiques sont bien sécurisés? Les sites sont dits stratégiques pour cette raison-là, et ils sont bien sécurisés. Nous sommes ici dans un site stratégique extrêmement sécurisé, comme tous les autres sites. Soyez rassurés. Merci. Pour le ministre Patrick Mouyaya, on observe, en tout cas, beaucoup de personnes observent qu'un certain nombre de réseaux sociaux ne fonctionnent pas, notamment X, notamment Twitter. Est-ce que le gouvernement peut éclairer l'opinion par rapport à ça? Je crois qu'il y a des réunions qui se tiennent au niveau du vice-premier ministre. Peut-être que le vice-premier ministre peut nous en dire un mot. Je vous rassure que ça sera très, très bientôt et très rapidement rétabli. C'est des questions aussi techniques et on y travaille.
Merci. Voilà, Madame Rachel Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le porte-parole, pour la parole. Alors, Monsieur le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, vous parlez des mesures prises pour renforcer la sécurité à Kinshasa. De quoi il s'agit exactement? Quelles sont ces mesures, si on peut le savoir? La psychose est aussi... Vous répondez question par question? Et vous allez poser après. Bon, je vous donne un exemple. Il y a 72 heures, oui, je crois 72 heures, nous avons eu l'information, comme c'est déjà passé, je peux le dire, nous avons eu l'information qu'une organisation, malheureusement, politique, œuvrait dans le même sens, d'organiser des sabotages dans la ville au profit de l'appel à la mobilisation en soutien au FARDC. Et ils ont eu à disséminer dans la ville de Kinshasa, dans certains quartiers, des pneus et des cocktails Molotov. Nos mesures de sécurité que nous prenons avec la police nationale congolaise nous ont permis d'avoir l'information, de détecter ces caches et de ramasser tout ce matériel avant même que le jour se lève. Donc, c'est un travail de ce type que fait la police nationale congolaise et les services dans la ville pour vous sécuriser, pour sécuriser les Kinois, pour permettre à ce que nos journées soient des journées normales, que nous ayons tous, sans stress, sans panique, sans psychose, à nous concentrer sur comment chacun d'entre nous peut apporter son apport, son soutien au gouvernement, au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aux forces armées congolaises et aux vaillants Rosalento. L'autre question sur la psychose concerne des messages, c'est vrai, qui circulent dans les réseaux sociaux, appelant aux Congolais non seulement à des journées villes mortes, mais à faire des provisions dans les familles, puisque les jours à venir sont des jours très sombres pour Kinshasa et pour le pays. Je vais vous donner la valeur de ces messages. C'est pour ça que moi je vous appelle et je ne fais que vous appeler à une attitude citoyenne, républicaine, responsable et patriotique. Il y a 3 jours, je crois, non, c'était le mercredi passé, il y a des messages qui nous ont fait savoir que Sosimex était pillé. Ça a tellement circulé que tout le monde y a cru. J'ai interpellé les services, dont la police nationale. Ils s'y sont rendus. Il n'y avait aucun pillage à Sosimex, les gens y travaillaient calmement. Ceux qui sont à la base de ce message-là, c'est eux les dangereux. C'est eux qu'il faut comprendre. C'est ça la valeur de ces messages. Pas plus tard que samedi, il y a un message qui a circulé comme quoi on pillait la résidence de la République sœur, de l'ambassadeur de la République du Congo. Ça a circulé, ça a créé la panique. Tout le monde a cru. Il fallait s'y rendre à Kitambo Magasin pour constater que la vie était normale. Les gens qui habitent là-bas vivaient normalement. Eux aussi apprenaient, comme tout le monde, qu'il y avait pillage chez eux. Pourtant, ils étaient dans leurs activités normales. C'est ça la valeur de ces messages. Et moi, je suis content d'être face aux médias, à la presse. C'est vous qui portez la puissance de toute cette désinformation. C'est vous qui devez œuvrer pour éteindre, pour anéantir ces actions malveillantes qui polluent notre atmosphère. Et pour bien le faire, moi je crois, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir une attitude patriotique responsable. Aucun Congolais patriote, aucun Congolais ne peut un seul instant passer son temps à divulguer, à manipuler, à créer cette désinformation en ces moments-ci où une partie de notre territoire est occupée par une armée étrangère qui massacre nos populations. Aucun. Alors, si ensemble,
ensemble, nous le décidons et nous nous mettons à travailler pour anéantir cette armée numérique de ce pays agresseur, on n'aura plus ces messages et vous n'aurez pas à poser cette question à un ministre du gouvernement. Voilà la valeur de ces messages. Monsieur le porte-parole du gouvernement, dans une interview exclusive accordée à la chaîne CNN, le président rwandais Paul Kagame dit ne pas savoir connaître qu'il y a des troupes rwandaises sur le sol congolais. Quelle est la réaction du gouvernement congolais? Et puis la question de la rémunération des agents, les fonctionnaires de l'État, est-ce qu'il y aura coupure, on va dire, les revenus des agents publics et fonctionnaires de l'État? Alors, sur le président rwandais, je cherche des mots. Le vice-premier ministre disait tout à l'heure que le français est abondant et très riche. Mais bon, comment peut-il dire, pour le plus sérieusement du monde, qu'il ne sait pas que son armée n'est pas un RDC? Qui peut croire à un tel mensonge? Qui peut croire à une telle allégation? Qui peut croire que c'est lui qui a fourbi sa vie dans les métiers des armes ne soit pas au courant qu'il y a quelques jours, il a mobilisé pratiquement les tiers de son armée, 10 000 hommes, dans les portes d'une ville peuplée des civils, qui ont commis des crimes et des massacres, que ces services ont été mis à contribution pour aller faire les nettoyages et cacher les morts de son camp, parce que son peuple n'a pas le droit de savoir que ses enfants sont morts dans une guerre inutile. Qui peut croire à de telles allégations, alors que tous les pays du monde, au Conseil de sécurité, l'ont dit, tous les médias du monde l'ont vu? Comment peut-il, lui, être les seuls à ne pas le savoir? Ne pensez-vous pas qu'il y a un problème psychologique quelque part? Je m'interroge, je ne suis pas spécialiste en psychologie, mais je crois que quelque part... En psychiatrie. En psychiatrie, merci, monsieur le vice-premier ministre, mais je crois que quelque part, il y a un problème. Mais je vous ai dit récemment qu'il y avait un front spirituel et que les sangs de Congolais qui coulent crient vengeance. Et que ce n'est pas le fait qu'il veut ignorer ou faire semblant ou nier, parce que nous vous disons tout le temps ici que c'est la pire du mensonge, où le mensonge a été industrialisé. Ça, c'est vraiment le bel exemple du premier propagateur. Mais aucun, si vous regardez l'attitude du journaliste, si vous regardez, en tout cas tout ce qui suivra en interview, je suis sûr que personne ne le croirait. Et donc, de toute évidence, ici, ils doivent sortir leurs militaires de notre territoire. Ça doit être bien compris et c'est vraiment bien une ligne rouge. Sur votre deuxième question, vous parliez sûrement, vous faites allusion sûrement à l'effort de guerre. Ne nous trompons pas. Le président a été très clair dans ce qu'il nous a dit vendredi en Conseil de ministres. Ceux qui sont principalement concernés, c'est les institutions publiques, politiques. Le gouvernement, le cabinet du président, les mandataires publics, les institutions d'appui à la démocratie. Il y a un travail qui est en cours au niveau du ministère du Budget et des Finances. Les fonctionnaires et les agents publics ne sont pas concernés dans les coupes qui vont s'effectuer. Mais ici, nous parlons de l'effort des guerres. Ça veut dire que vous, là où vous êtes, dans les revenus que vous avez, de toute évidence, bientôt, on communiquera sur les dispositifs, vous serez en mesure de contribuer avec ce que vous avez. Parce que c'est une guerre qui nous concerne, nous tous, partout où nous nous trouvons. Nous avons été contents de voir que même en France, même à Bruxelles et dans toutes les capitales du monde, les Congolais se mobilisent. Cette mobilisation peut aussi concerner les efforts pour appuyer nos forces armées. Et dans le moment venu, nous allons nous assurer de communiquer. Parce qu'il y a un piège, justement. Lorsqu'on veut
mettre devant les agents publics. Là aussi, il y a toujours des petites intentions malsaines pour créer une forme de surchauffe. L'interpellation du VPM ici a tout son sens, parce que c'est vous qui êtes le rempart à la propagation de mauvaises informations. Chaque fois qu'il y a des questions de ce genre qui arrivent, appelez-nous, nous vous donnerons les précisions qu'il faut. Voilà. Merci. Alors, on va commencer à atterrir, parce qu'il y a, spécialement pour le briefing d'aujourd'hui, nous accorderons, avec l'autorisation évidemment du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, la parole au commissaire général de la police, qui aura l'occasion de dire 2-3 mots. Mais avant de finir, on prend la question de M. Jimmy Mukendi en Lingala. Merci beaucoup, Excellence, pour la maloba. Moutuna nanga yambo na VPM ministre à l'Intérieur. Les lois aux États-Unis, bazobenga batuna bango, ti lelo message mususu yaki que bazonga. Tokoy koloba que ezana batu mususu, topé ba ambassade, aussi ba société à aviation, oyo ba kati, ba vol na bango na République démocratique du Congo. Message oyo ezali ko bima libanda, c'est que Congo keba mabesi koti boyebela. Ça c'est ce qui est clair oyo message wana ezali kopé ça. Préoccupation nangai lelo yo ministre oyo tali la rabiso makambo ya sécurité na ya ba bien na ya batu soki ko yibisa biso na retour au climat des affaires té. Est-ce que Congo ezali sous destination topé Kinshasa ezali sous destination oyo batu bakoy ko ya kozala pe na kimia parce que pas si ezalaki na bato bapiaki il est vrai ba revendication ezalaki mais aujourd'hui ko kanga batu ya malamu ndengo lobi ke ba kanga batu to pe ba landela ba oyo basalaki ba acte de vandalisme ezali ko bebisa image à pays mais est-ce que okoki ko rassurer ba congolais parce que lelo lisusu bana na école batangaka lelo bazongisaki bango est-ce que lelo okoki ko rassurer ba congolais ke kimia ezali na mboka na biso na sina lobaki yango pe na kolobango lisusu kimia ezali na ville ya Kisasa panique salamaki suite ya ba événement mardi il faut pas kobosana que tozali ville pemboka oyo esi et viva ba pillage donc bateau bazali d'une certaine génération baïbe lo kwana et tikala pe na kati na biso parce que en réalité République démocratique du Congo et tikala ko ça la remontada na ye na nenga normal par rapport na tissu économique au ezala qui détruit na pillage ya bané 90. Alors stigmate wana pe ezo ko zongela batu na mutu pe mindele pe bazana ndenge na bango et je crois qu'il faut qu'on les comprenne. C'est à nous de sécuriser et la population et tous les étrangers qui vivent ici. Ba disposition na sina lobaki tozwa ki yango soki tozwa kango te. Mais tendance wana pe mouvance oya bato bazo sala ba message balinga ki basala ngo na week-end samedi passé. D'abord samedi passé kutu organisation politique mususu et sengaki clairement à ça la manifestation et toyebi que kanda ya population na biso na ville ya Kinshasa ezo permettre ça fait partie des dispositions sécuritaires. Autre disposition sécuritaire, déploiement, il y a ba agent na biso ya sécurité, principalement police. Autre mesure sécuritaire, mise en alerte zéro, il y a ba service mususu. Le rôle la 14e région militaire, na ba service mususu, il y a FARDC au bazali en alerte zéro. Pa patrouille nocturne, na ba patrouille il y a moy et zali komonana. Sensibilisation pe mobilisation il y a ba kinois. Et zali pe ko salama. Lelo yo soki ba école mususu bazongisi bana ba ratissé bana journée moko ya classe parce que moi na akendaki classe lelo akoka kotanga mobulu pe bimaki. Donc c'est par prévention. Mais biso l'état toujours sécurisé, toujours sur la mesure. Je suis confiant et certain que tous les semaine oyo ensemble normal au komona les avions d'ailleurs makambo ya ba vol. Pas vol ici ezongi.
qui suspendu. Mais Air France a essayé de reprendre le vol. D'accord. Et ainsi de suite. C'est pas seulement valable pour nous. Il y a eu un communiqué il y a Grande-Bretagne où ils ont péqué ça, ressortissant na Rwanda. Donc, na agresseur, na biso, tous en situation moko par rapport à la communauté. Et nous, dans Mboka Nabiso, nous faisons un travail, nous mettons en place par disposition, il y a un service pour sécuriser. Quinoa, na quinoise, babi malobi, calmement. Parce que mon boulot, kaka quinoa na quinoise na salakiam. Mais ayeba kite que mon à côté la kibiso pour achabiso na posture, il y a que ça pas acte o izali bien te. Awa lelo yo ndenge tozo loba, ndenge tozo solola na population na biso, ndenge tozo expliquer bango quinoa azo comprendre. Ndenge quinoa azo mona que na kisangani batu ba marcher normalement, ba sali soutien, bazo ça la collecte des fonds. Na lodja ba sali collecte des fonds, ba sali sensibilisation, ba identifier ba jeunes oyo ba lobi que bango il faut ba s'enrôler na armée, gouverneur azui mbongo wana pour aller sabana wana pe à organiser transport na bango tina quand oyo ya FARDC et sika ba kokende et so sala mana ba province mususu et bon biso ba kinoa totika na sima totika na sima te. Je suis convaincu que opinion quinoise azali komona moi difficulté tozo ki mardi pe bazo regretter yango parce que tout quinoa non seulement à lingi ville na ya Kisasa mais à lingi mboka na ye. Je suis convaincu que Bakinoa bazo réfléchir nini bako se rattraper. C'est en se rattrapant que bisonio sont ensemble toko rassurer pe opinion internationale. Au moment na ba vol wana nyoso ekozonga ba hôtel na biso ekotonda mindele ba kozala à l'aise ba kotambola ba kosala misala na bango nyoso ekozonga.